Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à 7 avec un invité un petit peu spécial que je pense la plupart connaissent. Mais on va revenir un petit peu sur son parcours et puis sur son actualité. Déjà, merci d'avoir accepté cette petite invitation. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, un petit peu nous parler de toi, de ton parcours et de comment tu es arrivé jusqu'ici? Comment je suis arrivé jusqu'ici, Au niveau de ton parcours, est-ce que tu as je fait... parle pas des trains, des trucs. Non, non, oh, parce que on c'est une évitera galère. ça. Pour revenir jusqu'à 7, c'est une galère en ce moment. Il y a des retards partout. Ah, c'est clair que là, avec Donc les grèves. j'ai dû louer une calèche. Voilà, Ouais. mais bon, ça on en parlera dans un autre épisode. Non, mon parcours, moi je suis né à Amiens en Picardie. Ok. Donc je suis un Picard, je suis un gars du Nord. Du coup j'adore ma région, le Nord. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Amiens Nord. Ok, Tu bon, vois, c'est bien trouvé. c'est pas mal, ça fait des rimes. Du coup, à tous mes potes d'ailleurs, oh, dédicace à vous. Tu te rappelles tous les mecs qui me disent oh, dédicace à toi, dédicace à toi. Ouais, donc, non, j'ai grandi dans un quartier mortel avec plein de potes, magnifiques, toutes les religions, toutes les couleurs, toutes les conneries qu'on puisse faire et on les a faites ensemble, donc c'était magnifique. Franchement, c'était top. Et puis après, grâce à mon frère Nordine, il m'a poussé à faire du théâtre et je suis parti à Paris. J'ai quitté ma petite ville d'Amiens, qui est une belle grosse ville d'ailleurs, parce qu'on dit une petite ville parce qu'on se compare toujours aux grandes villes, mais bon, tu vois, par rapport à cette, Amiens, c'est quand même une C'est mégalopole. déjà une Bah bonne, ouais, parce que nous, on est 190 000 habitants, tu vois, alors que 7, c'est 50 000 habitants à peu près. Ouais, voilà. Donc je suis arrivé à Paris, j'ai pris des cours de théâtre privé, et puis j'ai fait le conservatoire de Paris. Et puis ensuite, des castings, des films, des courts-métrages, des téléfilms, et voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on est à 7 puisque suite à tout ça, ça fait quelques années du coup que tu es dans la série quotidienne de TF1 Demain nous appartient. Comment tu es arrivé sur ce projet? Est-ce que c'est toi qui es venu dessus? Est-ce qu'on est venu te chercher? Non, on est venu me chercher par le biais ben voilà, d'un casting qui a été proposé à mon agent. Et voilà, du coup, on passe des essais, on repasse des essais, parfois on repasse des essais pour convaincre plusieurs personnes. Et puis après, ben voilà, c'est parti. Quand on est pris, c'est magnifique. Mais il y a tellement peu de place que c'est vrai que on échoue plus qu'on réussit dans ce métier. Et c'est vrai que quand on réussit, on voit que ça. Mais c'était un casting classique comme tous les comédiens, on va dire, dans leur majorité. Donc du coup, là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans? C'est là? 5 ans et demi. 5 ans et demi déjà? Ouais. Donc du coup, ça avait déjà un peu commencé quand Ça c'est faisait arrivé. 6 mois à peu près que ça avait Est-ce commencé. que, en te lançant dans l'aventure, tu t'attendais à ce que tu sois déjà là aussi longtemps? Non. Et surtout, est-ce que tu t'attendais à ce que ça, du coup, prenne une aussi grosse tournure? Parce qu'on va dire que ça Ouais, t'a encore plus révélé au grand Ouais, public que bien sûr. ce que les gens te connaissaient déjà. Bah, c'est sûr que quand on est dans le foyer de millions de Français tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, ça fait quand même un impact qui est réel, parce que les gens te reconnaissent un peu partout en France, même à l'étranger. Et donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que c'était quelque chose qui était surprenant au début. Ouais. Puis d'ailleurs, je suis quelqu'un qui a toujours encore aujourd'hui un peu de mal avec ce côté connu, pas connu, etc. Parce que voilà, je m'expose pas trop, j'ai dû me pousser à être un peu sur les réseaux sociaux parce qu'on m'a dit qu'il fallait y être et qu'on m'a poussé à il faut y être, il faut poster des choses. Mais de par ma nature, je suis pas quelqu'un qui... voilà. Je suis toujours surpris quand on me reconnaît ou quand on me demande une photo ou un autographe. Parce que voilà, je me dis pourquoi moi, quoi, tu vois. Ouais. Mais du coup, au début, ton personnage, c'est Georges. Au début, c'était quand même un personnage qui était assez comique et tu vois, le côté geek un peu et tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il y a quand même eu une évolution, que ça soit... Enfin, il a vachement évolué, que ce soit au niveau de ses relations amoureuses, même à cause de son handicap, du coup. Bien sûr. Est-ce que toi, au niveau de ton jeu, et toi en tant que comédien, tu as dû relever un peu, on va dire, Enfin, quels ont été les challenges que tu as dû relever à cause, on va dire, de ces évolutions du personnage, du coup? En fait, ce qui est bien dans une quotidienne, on a le luxe d'installer des choses. Ce qui n'est pas le cas quand on joue dans un film qui va durer 1 heure et demie. Ouais. Parce que voilà, le personnage, il ne peut pas passer par 10 étapes.
Là, on a le temps d'installer des choses. Et donc, c'est vrai que de pouvoir, on va dire, avoir un accident, de boiter, de voir les choses qui évoluent dans le temps, c'est un luxe qu'on a dans une quotidienne. Ce qu'on ne peut pas, voilà, je veux dire, avoir dans d'autres projets. Ensuite, c'est quand même pour moi excitant en tant qu'acteur de jouer des choses que je ne suis pas dans la vraie vie. Notamment, je ne suis pas geek, tu vois, je suis vraiment, ou alors le pire des geeks, si vous avez besoin d'un mec pour taper sur Google, il faut m'appeler. Mais le reste, walou. C'est vrai parce que j'ai des gens parfois qui m'arrivent dans la rue et qui me disent j'ai un problème sur mon portable, parce que vous pouvez me dépanner, tu vois. Mais va sur Google, va sur YouTube, parce que tu tapes comment brancher son portable, c'est tout ce que je pourrais faire pour toi. Regarde un tuto. Voilà, regarde un tuto, c'est ce que je dis, parce que je regarde des tutos. Et donc voilà, je joue un geek, je joue un mec qui est soi-disant très fort en informatique. C'est pas le cas, je boite pas dans la vraie vie, et toutes ces petites choses font que ça me permet de sortir de ma vraie vie. Et le luxe pour un acteur, c'est de jouer des choses qui ne sont pas notre vie. Sinon, voilà, notre vie, elle est un peu plus fatigante voilà. Donc, c'est excitant, c'est un challenge, mais c'est la définition même d'un acteur, c'est de pouvoir faire des choses qu'il ne fait pas dans la vraie vie. Et du coup, avec tous ces changements-là, alors sans évidemment spoiler ce qui a déjà été tourné, parce que vous avez quoi, 2 mois de... Un mois et demi. Un mois et demi. Ouais, un mois et demi, Okay. Ouais. Si maintenant, qu'est-ce que tu aimerais que les auteurs offrent au personnage de Georges pour les semaines, mois à venir, sans spoiler ce qui arrive, mais qu'est-ce que tu aimerais, que ce soit du positif ou du négatif, tu vois, un peu l'intrigue de rêve que tu n'as pas encore eu? Ouais, tu sais, Georges, en vrai, c'est quand même un personnage qui est bien servi, en vrai. Ouais. Alors oui, il est un peu moins comique, moins drôle, mais parce que, encore une fois, dans une quotidienne, il est devenu directeur de la PTS, il a pris des responsabilités, il a pris de l'assurance comme n'importe qui, tu vois, qui va rentrer dans une boîte. La première année, elle va être différente du gars qui sera dans la boîte 10 ans. Qu'on prend confiance, on sait avec qui on travaille, on connaît un peu mieux le boulot, et donc on va communiquer différemment, et ça c'est la réalité, et ça c'est sympa de l'avoir mis dans la quotidienne, parce que je suis arrivé un peu gauche, mais le mec va pas rester gauche pendant 5 ans, sinon dans la vraie vie, le mec qui arrive, il est un peu mal à l'aise au début, mais une fois qu'il commence un peu à savoir avec qui il est, qui travaille avec qui fait quoi, et qui commence un peu à s'acclimater à l'environnement dans lequel il évolue, normalement il prend confiance. Enfin, je veux dire, à moi tu vois, donc c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est pour ça que moi, quand je leur dis avant il était drôle, etc., ou il était un peu gauche, ils vont me dire mais il va pas être gauche pendant 5 ans, parce que c'est pas crédible d'être, tu vois, à rater des choses. Donc ils ont voulu lui donner une envergure différente. Mais demander un truc aux auteurs aujourd'hui, enfin moi je suis le dernier à demander, parce que je suis relativement bien servi, mais sans spoiler, voilà, il va y avoir des choses assez ouf pour Georges. Attention, ça tire, c'est incroyable. Un truc, vous allez même pas vous attendre, même vous, votre mère et votre grand-mère, et peut-être même votre chien. On a hâte de voir. Voilà. Du coup, donc ça c'est tout ce qui concerne Demain nous appartient, mais c'est vrai que le public de la quotidienne, et même ton public à toi, ils ont pu te découvrir sous un autre angle aussi, un peu plus récemment du coup, c'est au niveau de la scène, parce que du coup tu as lancé ton one-man show, Mayel en vrai, juste ici. Voilà. Donc du coup, est-ce que ça a été pour toi important de, entre gros guillemets, briser l'écran, tu vois, et de passer du salon des gens tous les soirs à vraiment la scène et les avoir face to face? Ouais, c'est en fait, pourquoi Mayel en vrai? Parce qu'en vrai, pas mal de gens m'arrêtent dans la rue et me disent « Ah, mais c'est marrant, en vrai, on ne vous voyait pas comme ça. » Et le titre, en fait, est venu comme ça, mais naturellement, parce que j'ai tellement entendu de fois « Ah, c'est marrant, mais on ne vous voyait pas comme ça, en vrai. Ah, mais c'est en vrai, on vous voyait un peu plus grand. Ah, mais en vrai, on vous voyait plus petit, moins gros, moins petit. » Tu vois, il y a plein de trucs. Et donc, j'avais envie aussi de leur dire que je ne suis pas justement que ce gars qu'on voit à la télé. Et qu'en fait, comme tu le disais au tout début, c'est qu'il y a un parcours, il y a un cheminement. Je suis né quelque part, je suis né en Picardie, j'ai grandi dans un quartier, j'ai 11 frères et sœurs, je suis arrivé à Paris. Et tout ça, en fait, évidemment, Georges n'a pas cette histoire. Donc moi, j'avais besoin aussi que les gens apprennent à me découvrir et à me connaître en vrai. Et de savoir que voilà, Georges et Mayel, c'est 2 personnages différents et qu'on apprécie beaucoup Georges, et je pense que Mayel aussi est très intéressant. Alors,
Au niveau des dates, ce que tu peux un petit peu nous dire, sinon on mettra de toute façon tout à l'écran, là, les affiches, les dates et tout. Est-ce qu'il y a des dates importantes là, desquelles tu veux nous parler? Ouais, bah, la première enfin, là, je joue le 22 avril, donc la semaine prochaine. Ouais. 22 avril à Toulouse, au Studio 55. Il reste plus beaucoup de place, mais je pense qu'on va s'amuser. Il s'agirait de remplir ça. Voilà, donc il s'agirait de venir, qu'on puisse faire la fête ensemble. Surtout qu'il y aura des surprises. C'est moi, hein, la surprise. Souvent, les gens, ils arrivent, je dis, c'est moi. Non, il y a une vraie surprise à Toulouse. Après, je vais jouer à Sifour-les-Plages. Ok. Mais mon pote va vous laisser toutes les bonnes Mais dates. de toute façon, je mets toutes les dates. Le 26, enfin normalement je joue derrière à Sifour-les-Plages. Après je vais jouer à 7 le 10 juin. Ouais. Je vais jouer à Lille au Spotlight, à Montbrisson aussi. Donc voilà, après il y a d'autres dates, mais Je mettrai tout ici voilà. en description partout. Ouais. Donc il faut venir me voir parce que c'est vraiment sympa. Ça dure à peu près 1h15, 1h20. Et je raconte un petit peu voilà, ma vie, qui je suis, d'où je viens. Je fais un petit clin d'œil évidemment à la série parce que sans la série, je pense que les gens ne seraient pas forcément venus. Donc voilà, je suis très fier de faire partie de cette série. Et puis d'ailleurs, il y a une autre série dans laquelle je suis aussi pour France 2 à l'instinct qui va être développée parce j'ai tourné un épisode et France 2 finalement développe la série. Donc ça aussi c'est sympa et puis j'attends d'autres réponses pour peut-être un projet international, ça pourrait être pas mal. Très bien. On va Donc suivre ça. Georges à la fin, Georges Georges de bien Georgie. c'est ça. Donc non, c'est toujours agréable de rencontrer les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent parce que ce spectacle-ci, je le fais pour les fans et pour les gens qui me suivent parce que c'est grâce à vous, c'est pour ça qu'on prend notre temps et que c'est normal en fait de partager du temps avec vous parce que sans vous, bah, en vérité, on n'est pas là, donc c'est compliqué. Et du coup, tu parlais de la date de 7. Est-ce que ce mélange de la ville de 7 avec la série et tout, ça te met une pression un peu particulière? Est-ce que c'est une date, on va dire, un peu plus importante que les autres, même si évidemment toutes les autres dates sont importantes, mais est-ce que ça te met genre un petit coup de pression en plus là? Ouais, parce que j'ai le sentiment, et c'est ce que je ressens moi, c'est que j'ai été adopté un peu, et j'adopte la ville de Sète, elle fait partie pleinement de ma vie. Et quoi qu'il arrive dans le futur, ça sera une étape de ma vie qui aura énormément compté, et qui compte, tu vois. Donc j'ai l'impression de jouer un peu à domicile. Oui. C'est pour ça que je ne joue pas encore à Amiens, là où je suis né, parce que tout le monde veut que je joue là-bas. Mais ça fait très peur de jouer dans un endroit où tu es très attendu et en même temps tu es très soutenu. Donc Sète, c'est vraiment une ville que j'adore et qui me soutient. Et c'est une date que j'ai eu du mal à accepter parce que c'est eux qui sont venus pour que je vienne jouer ici. C'est pas moi qui ai voulu jouer. Et quand on m'a dit Sète veut acheter une date et tu peux jouer à Sète, j'ai réfléchi, je dis oh là là, ça fait peur quand même, sa race. Et ils m'ont dit non, t'inquiète pas, on sera gentil avec toi, on mangera des fraises tagada. J'ai dit ok, c'est par principe. Tant qu'il y a les fraises tagada. Fraises tagada, Billy il est là, c'est toujours le programme. Non, mais c'est vrai que c'est une date, c'est assez finou ce que tu dis. C'est une date qui est différente des autres parce que j'ai la sensation d'être un peu à domicile. Et le piège, c'est qu'à domicile, on a peur, on a envie de bien faire. Donc voilà, mais on verra ça le 10 juin. Mais ça va bien se passer. Merci. Je te laisse le mot de la fin, du coup. Tu peux leur dire ce que tu veux. La fin de la vidéo est à toi. Alors, juste merci. Thank you very much. Shukran, comme on dit. Ça va, c'est une interview qui finit un peu en mode international. On parlait d'international, ça arrive. Ça arrive. Non, merci à vous tous, à vous toutes qui nous suivez, qui nous donnez énormément d'amour. On essaye de vous le rendre. Alors, pas tout le temps, parce que parfois on nous reproche de ne pas être là, de ne pas être présent, etc. Je vous jure que c'est vrai. Je ne veux pas faire mon marocain, mais je vous jure que c'est vrai. On fait le maximum. Mais juste parfois c'est compliqué. On est attendu sur un autre plateau, etc. Et donc parfois les gens sont un peu déçus de ne pas nous voir, de ne pas nous toucher ou de ne pas nous taper. Mais le but reste quand même de partager des choses ensemble. Et c'est pour ça que je vais finir sur un seul mot qui est le plus important pour moi, c'est amour. Voilà. Restons dans l'amour. Il n'y a rien de plus beau. C'est beau. C'est vrai en plus. Bah oui, c'est vrai. En tout cas, merci déjà Maëlle pour ce petit moment. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite sur YouTube, sur les réseaux de Maëlle que je vous mets aussi partout ici. Au spectacle de Maëlle, qu'il faut que je vienne voir d'ailleurs, parce que ça y est. Peut-être le 10 juin. À chaque fois. Oh
viens dans l'Est, on repart. On va le traîner le 10 juin. On va trouver un moment. Mais voilà, je vous dis à très vite sur YouTube, sur les réseaux. Bye.